Le projet Target Malaria au Mali prend fin en janvier 2023. Pendant 10 ans, le projet s'est focalisé entre autres sur la formation des agents, la construction des laboratoires de confinement pour les moustiques génétiquement modifiés. Coup de filet du commissariat de police du 2e arrondissement de Sikasso. Il a mis la main sur 2 malfaiteurs suite à la plainte d'un conducteur de mototaxi victime d'un braquage dans la nuit du 24 décembre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Parlons tout d'abord de l'accueil à Kati des caravaniers de la Grande Muraille Verte. Cette première édition a vu la participation de 11 pays. L'initiative vise à faire face aux multiples défis du changement climatique. Les jeunes caravaniers ont été reçus à la préfecture de Kati par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Saloum Konati. Ils sont au nombre de 10 pays, représentant les États membres de l'initiative nationale de la Grande Muraille Verte devant le ministre en charge de l'Environnement. Selon les caravaniers, les pays de l'Agence africaine de la Grande Muraille Verte font face à de multiples défis, d'où cette première édition pour sensibiliser. Les jeunes se mettent ensemble pour faire 3 pays d'une organisation. Je pense que c'est un signe qui en dit plusieurs choses. Et c'est le signe de l'intégration, mais aussi du développement que nous souhaiterons pour l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Pour cette première édition, 36 jeunes représentent les États membres de l'initiative nationale de la Grande Muraille Verte, à savoir la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Soudan, le Nigeria, le Burkina Faso, l'Éthiopie et Djibouti. Quant au ministre de l'Environnement, il a renouvelé l'engagement de son département à soutenir la mise en œuvre du programme de la Grande Muraille Verte avant de saluer les partenaires. Je voudrais dire aux jeunes qui ont accepté braver ces quelques jours pour être là au Mali, qui sont chez eux, qui sont sur leur terre, qui sont des Maliens et que nous sommes ensemble pour le devenir et pour la prospérité de la Grande Muraille Verte. L'initiative de la Grande Muraille Verte est le fruit d'une coopération régionale mûrement réfléchie par les dirigeants des États membres et leur gouvernement pour faire face aux problèmes consécutifs au changement climatique. Le réseau des journalistes pour l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène, en collaboration avec le réseau des journalistes maliens en faveur de la nutrition et de la sécurité alimentaire, a procédé à la remise de prix aux lauréats de la compétition de meilleurs articles de presse sur la nutrition. C'était à la Maison de la Presse en présence de notre reporter Bokari Koulibaly. Lancé il y a 6 mois de cela, les lauréats du concours de meilleurs articles de presse sur la question de la nutrition reçoivent ainsi leur prix. Kadiatou Mouy Doumbia, Yacouba Traoré, Zoumana Traoré et Nana Samake sont les heureux gagnants de la compétition. Et c'est dans les catégories de presse écrite, presse en ligne, l'audiovisuel et la radio. Nous avons jugé nécessaire de célébrer l'excellence. Parce que quand vous travaillez avec les journalistes, c'est bien souvent de penser à les récompenser par rapport à leur production. Kadiatou Doumbia, lauréate dans la catégorie presse écrite, reconnaît l'importance de cette compétition. C'est vraiment le travail de toute une équipe, mon journal d'abord, et aussi remercier le programme Road to Grow. Cette compétition entre les hommes de médias est financée par le programme Right to Grow avec le soutien du département de la santé et un consortium d'ONG œuvrant dans le domaine de la nutrition. La deuxième édition de Smartphone Photo Challenge a connu son épilogue avec la remise de prix aux 3 premiers de ce concours. On en sait plus avec Bemba Sibi. Le smartphone peut servir de moyen d'engagement pour une cause. C'est l'idée qui sous-tend le Smartphone Photo Challenge qui a sa 2e édition. L'événement met en compétition 4 établissements d'enseignement supérieur qui proposent 4 photos sur une thématique, à savoir la destruction de l'environnement. Et c'est l'esprit qui s'est classé premier de ce challenge avec la photo de Abdoulaye Albert Maïga, étudiant en communication, suivent ensuite Submanagement et Intech Sub. Et j'ai fait exprès de faire sortir les bouteilles d'eau minérale, les sachets d'eau minérale, les trucs, emballage d'ampoule, les sachets d'Omo. Et juste au milieu, ici, c'est-à-dire à l'horizon, on peut voir la verdure. Il y a des arbres,
L'arbre, déjà, avec la photosynthèse, on sait que ça nous donne de l'oxygène. Pendant 3 mois, à travers les objectifs de leur smartphone, ces étudiants ont capturé des bribes de temps, des situations qui doivent heurter la sensibilité de plus d'un, de la beauté de la nature à la capacité de destruction de l'homme avec les feux de brousse, sans oublier les multiples tas d'ordures qui pullulent dans la capitale. Des ordures qui font vivre des enfants, hélas. Ces jeunes montrent à travers leurs photos comment l'activité humaine contribue à polluer les eaux de surface. Le pire, c'est quand les eaux stagnantes côtoient les ordures dans la cour d'une école primaire. Le but du concours, c'est d'impliquer les universités dans la défense de l'environnement. Et ce qui nous a le plus impressionné, c'est la qualité des textes et la pertinence des images qu'ils ont présentées cette fois-ci. Smartphone Photo Challenge, c'est l'interpellation des jeunes vis-à-vis des adultes qui polluent l'environnement malgré l'interdiction. Et quand bien même que c'est interdit de déposer les ordures prennent l'interdiction à l'envers dans un environnement qui leur est favorable. Le centre culturel germano-malien a servi de cadre au vernissage de l'exposition de la photographie intitulée « Le Mali profond ». Cette exposition est l'œuvre de Hamdia Traoré, un jeune artiste photographe qui met en lumière le quotidien du monde rural. Reportage Ibrahim Kaoukonati et Karunga Konati. Cette exposition photo vise à partager certaines réalités de nos villes et campagnes qui échappent souvent l'attention du plus grand nombre de nos concitoyens. La chance d'aller visiter ces zones. Donc voilà ce qui m'a motivé de capturer ces différents temps forts dans les parce que je suis toujours intéressé par des photos, des activités, des photographies quotidiennes et puis des paysages naturels, des architectures traditionnelles. Ici au niveau du secteur germano-malien, ça a été un grand plaisir pour nous d'avoir enfin abrité un événement de ce genre. Alors, j'ai fait le Mali, je me suis promené un peu partout, mais je vous avoue qu'il y a certaines photos, il y a certaines parties du Mali que je ne connaissais pas. Et les photos de M. Hamdia Traoré m'ont permis quand même de découvrir certaines localités du Mali. En montrant le quotidien des communautés rurales, le photographe nous fait découvrir les merveilles du Mali à travers le paysage naturel et urbain. C'est une belle expo en marge de la Biennale de la photo, qui est un événement qu'on n'avait pas eu depuis 3 ans, donc c'est un événement majeur. Moi, j'ai vu toutes les expositions de la Biennale de la photographie, parce que la vie culturelle malienne est très riche. Ce qu'on a au Mali, il n'y a aucun autre pays d'Afrique de l'Ouest qui l'a. Cette photographie fascinante a été réalisée en 2 temps, 2015 et 2021, à travers 8 régions et des sites différents. L'exposition photo intitulée Mali profond rentre dans le cadre de la 13e édition de la Biennale de la photographie. Je le disais dans les titres, les activités du projet Targat Malaria au Mali étaient au centre d'une conférence de presse tenue à la faculté des médecines et d'odontostomatologie du Point G. Pendant 10 ans, le projet s'est focalisé entre autres sur la formation des agents, la construction des laboratoires de confinement pour les moustiques génétiquement modifiés. La mission de ces espaces aura limité la croissance de ces moustiques au Mali et le projet proprement dit doit prendre fin en janvier 2023. Le point avec Koumba Sissi. L'équipe du Malaria Research and Training Center à l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako travaillait depuis 2012 sur le projet Target Malaria au Mali. Depuis, une trentaine de chercheurs et techniciens permanents se sont focalisés sur l'étude des moustiques génétiquement modifiés. C'est en 2019 que les œufs importés de ces moustiques ont été étudiés dans un laboratoire de confinement. L'objectif recherché est de limiter la croissance des moustiques souches du paludisme. La modification génétique, comment élever les moustiques génétiquement modifiés dans un laboratoire de confinement? Qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire de confinement? Donc, deuxième aspect du résultat que nous avons eu, c'est l'amélioration des infrastructures pour effectivement recevoir ces nouvelles technologies. Donc, nous avons trouvé que les moustiques qui sont modifiés vivaient un peu moins longtemps que les moustiques qui n'ont pas été modifiés. Pour l'instant, aucun de ces moustiques n'a été lâché dans la nature. C'est du moins la conviction du chercheur principal du projet. Je voulais préciser que
les études ont concerné uniquement l'aspect laboratoire. Il n'y a pas eu de lâcher de moustiques génétiquement modifiés de nos jours au Mali. Notre idée, c'est de modifier le patrimoine génétique d'un moustique, de l'anophèle. Aujourd'hui, il s'agit. On modifie son patrimoine génétique et ce moustique modifié, lorsqu'il est lâché dans la nature, quand il copule avec les femelles, c'est le mâle qui va être lâché. Alors donc, il n'y a pas de progéniture. Ça, c'est un aspect. Les études ont montré qu'au Mali, il y a une centaine d'espèces de moustiques et parmi ce nombre pléthorique, seule l'anophèle femelle transmet le paludisme. La direction régionale de l'hydraulique de Ségou a tenu un cadre de concertation avec l'ensemble des acteurs intervenant dans le secteur eau, hygiène et assainissement dans la région. Objectif, mutualiser les efforts en vue d'améliorer les résultats de l'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement AFA dans la région de Ségou. Honoré Tchenou. Le présent cadre de concertation vise à renforcer les expériences et la synergie d'action des intervenants en vue d'améliorer les résultats en matière d'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement AIFA dans la région de Ségou. Après les objectifs du millénaire pour le développement, la communauté internationale a entrepris la préparation de la suite du secteur et de la préparation en 2015 avec l'adoption des ODD qui intègrent de nouveaux objectifs pour le secteur, ce qui impose aux acteurs une synergie d'action et une meilleure coordination des interventions afin de mutualiser les actions pour l'atteinte des objectifs à l'horizon 2030. La présentation dans ce cadre de l'état de mise en œuvre des recommandations de 2021 permettent de faciliter le contrôle des qualités des données entre les acteurs du secteur AIFA afin de capitaliser les savoir-faire et les expériences des intervenants. Dans le secteur, beaucoup de réalisations ont été déjà faites. Cela nous amène à réfléchir et à innover pour améliorer non seulement les performances des interventions, mais aussi l'approvisionnement de nos populations en eau potable et l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. La tenue du présent cadre de concertation des acteurs de l'eau, de l'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement s'avère être une opportunité pour mettre à contribution les compétences et les expériences de chacun en vue de faire face aux différents challenges du secteur. Le cadre de concertation des acteurs WASH dans la région de Ségou est organisé par la direction régionale de l'hydraulique avec le financement de l'UNICEF. À Gao, la section régionale de la jeunesse du M5RFP a remis de vivre et non-vivre aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de la correction de la région. L'initiative s'inscrit dans le cadre des activités de ces journées citoyennes. Rakia Toutouri. La jeunesse de Gao, à travers le M5RFP, apporte son soutien aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Gao. Cela pour améliorer les conditions de détention et porter assistance aux pensionnaires. L'importante donation a été remise à l'administration du dit établissement. Nous ne devons pas les oublier. C'est aussi des êtres humains comme nous. Nous devons penser à eux comme tant d'autres, à eux comme nos frères et sœurs qui sont à l'hôpital, à eux comme nos enfants et nos frères et sœurs orphelins. Car l'une des valeurs sûres et certaines de notre nation, le Mali, qui nous a facilité l'atteinte de plusieurs objectifs, c'est l'humanisme, c'est la solidarité, c'est le partage, c'est l'entraide, c'est la main dans la main. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait partie de notre histoire. C'est l'occasion pour moi, au nom du personnel de la maison d'arrêt et des pensionnaires, de remercier M5RFP. Chaque année, ils viennent faire des donations à toutes les occasions. La cérémonie de remise a été présidée par le préfet du cercle de Gao, qui a saisi l'occasion pour appeler les uns et les autres à œuvrer aux côtés de l'État. Se mobiliser pour apporter un geste, si symbolique soit-il, c'est l'occasion pour moi de les en remercier et leur dire que seul l'État ne peut pas. Et c'est dans la conjugaison des efforts qu'on parviendra à un but que tous se sont fixés. Autre temps fort de la cérémonie, remise de l'attestation de reconnaissance au directeur de la Missa Berti. Célébration à Koutiala du premier anniversaire de l'intronisation du patriarche des Ouattara de la capitale de l'Or-Blanc. À cette occasion, les chefs des villages ont remis des attestations de reconnaissance à certaines personnes pour leur engagement dans la réussite de la transition. C'est un reportage de Brima Koni. Premier anniversaire de l'intronisation du patriarche des Ouattara de Koutiala. L'événement est marqué par une remise d'attestation de reconnaissance
par les chefs de village à certaines personnes pour leur engagement dans le développement local. Cet exercice a ensuite pris une dimension nationale en ce sens que les légitimités traditionnelles ont donné une distinction pour le président de la transition. Message de réconciliation pour tout le Mali. Message de solidarité entre nous. Je veux le développement et la paix pour mon pays. Un message de reconnaissance au président de la transition par rapport à l'honneur qu'il a fait aux autorités traditionnelles que nous sommes. En plus des autorités administratives et politiques, plusieurs personnalités étaient venues souhaiter joyeux anniversaire au patriarche de Ouattara de Koutiala. Parmi elles, Adama Bagayougo, un chef d'entreprise de Bamako, a remis des cadeaux aux enfants. Je suis très heureux pour lui et je lui souhaite une longue vie et beaucoup de santé dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre pour Koutiala. Le Nyoro de Djaramana, les chasseurs et bien d'autres troupes folkloriques ont tenu en haleine le public venu nombreux. La direction de l'établissement du jardin d'enfants Les Pigeonneaux commémore son 50e. Il s'agit du jardin d'enfants situé en plein cœur du grand marché de Bamako en face de l'Assemblée nationale. Une occasion pour les anciens de se remémorer, nous dit Bokari Koulibaly. Le jardin d'enfants Les Pigeonneaux a 50 ans. Un jardin d'enfants créé par l'Office des postes et télécommunications du Mali en 1972. C'est là pour permettre aux enfants du Mali d'avoir accès à l'éducation. C'est avec un réel plaisir que je vous reçois pour marquer un cachet particulier, le 50e anniversaire du jardin d'enfants Les Pigeonneaux. Depuis sa création, l'établissement a reçu bon nombre d'enfants, à l'image d'Ibrahima Mamadou Sow, aujourd'hui cadre dans une banque de la place. Il loue les efforts des monitrices de ce jardin. Le jardin est très important dans la vie préscolaire des enfants, dans la prise en charge de la connaissance des autres. C'est pourquoi j'ai tenu à être là, à honorer de ma présence la cérémonie et à remercier les monitrices qui sont jusqu'à présent là en train de faire ce travail qui est important dans la vie des enfants. Des prestations folkloriques, des remises de diplômes de reconnaissance ainsi que des témoignages sur le bien fondé du jardin ont meublé la cérémonie. Le cadre a également servi pour formuler des doléances en vue de la délocalisation de l'établissement. Je l'annonçais également dans les sommaires, le commissariat de police du 2e arrondissement de Sikasso vient de mettre la main sur deux malfaiteurs armés suite à la plainte d'un conducteur de mototaxi victime d'un braquage dans la nuit du 24 décembre. Les deux bandits faisaient partie d'un groupe de 4 malfaiteurs, dont 2 de Bamako et 2 de Sikasso. Le point avec Moustapha Doumbia. C'est dans la nuit du 24 décembre 2022 que le commissariat de police du 2e arrondissement a été informé d'un braquage au niveau de la sortie de la ville de Sikasso vers Bamako. Une information donnée par un conducteur de mototaxi qui venait d'être privé de ses 2 téléphones portables par des braqueurs. La recherche est donc lancée et les malfaiteurs sont vite retrouvés. Chemin faisant, nous avons eu des informations avec un citoyen de bonne foi, comme quoi il y a dans un domicile 2 individus qui seraient en position d'armes. Aussitôt, nous avons bouclé la zone et procédé à leur arrestation. On a retrouvé 2 pistolets automatiques, 2 chargeurs garnis, une machette, un coupe-coupe, un gaz anti-agression. À ces objets s'ajoutent 4 motos, dont une moto-taxi. Selon le commissaire, les investigations ont permis de comprendre que les malfaiteurs étaient au nombre de 4, 2 de Sikasso et 2 de Bamako. Si 2 sont arrêtés, dont 1 de Sikasso, les 2 autres sont toujours recherchés. La collaboration entre la police et la population est saluée et encouragée par le commissaire. Les 2 malfaiteurs arrêtés seront bientôt présentés au procureur selon le commissaire du 2e arrondissement de police de Sikasso. C'est la fin de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous.